Les voyages de Gulliver, d'après un conte de Jonathan Swift. Il était une fois, en Angleterre, en l'an 1712, un jeune homme qui s'appelait Gulliver. Il n'avait qu'une passion, les voyages en mer. Un jour, alors qu'il s'était embarqué à bord de l'Antilope pour les mers du Sud, le navire fit naufrage et il ne resta qu'un seul survivant, Gulliver. Après avoir nagé des jours et des nuits, le jeune homme atteignit la plage d'une île qui lui sembla déserte. Épuisé, il tomba dans un profond sommeil. Mais lorsqu'à son réveil il voulut se lever, il s'aperçut que tous ses membres étaient solidement attachés au sol et qu'il était ficelé de la tête aux pieds comme un saucisson. « Au secours, libérez-moi » hurla Gulliver. C'est alors qu'il découvrit avec stupéfaction qu'il était prisonnier de minuscules personnages hauts d'à peine 6 pouces. L'un d'eux, perché sur son cou, lui enfonçait la pointe aiguë de sa minuscule épée dans une narine. Cela le chatouilla tellement qu'il fut pris d'un formidable éternuement. Épouvantés, tous les petits êtres se dispersèrent rapidement. Mais après quelques instants, les moins farouches s'approchèrent à nouveau et installèrent plusieurs échelles tout contre Gulliver. Bientôt, une multitude de petits hommes chargés de paniers pleins de victuailles préparés sur ordre du roi se mettaient en marche vers la bouche du naufragé. Le roi, qui s'était fait hisser sur le bas de sa jambe, s'avança jusqu'au visage de Gulliver, suivi d'une douzaine de ses gens. Là, se plaçant tout près de son visage, il dit « Nous te saluons, ô homme montagne, sois le bienvenu au pays des Lilliputiens. Nous te traiterons ici avec de grands égards, mais sache que tu nous plonges dans un grand embarras, car ton appétit peut ruiner notre pays. Nous avons tenu conseil, certains parlèrent de te laisser mourir de faim, ou de te cribler le visage et les mains de flèches empoisonnées, mais ton cadavre, en se décomposant, ne pourrait qu'infester la capitale et empuantir tout le royaume. Nous te proposons donc ceci. Délivre-nous de la guerre qui dure depuis 36 lunes avec le peuple de Blefuscu, et nous te rendrons ta liberté. » Assurément, mais quelle est l'origine de cette guerre? Voici. Chacun sait que pour manger un œuf à la coque, on le casse par le gros bout. Or, il advint que l'aïeul de notre empereur actuel, alors qu'il était enfant, voulut manger un œuf. Mais en le cassant de façon traditionnelle, il se fit une entaille au doigt. Sur quoi, l'empereur publia un édit ordonnant à tous ses sujets, sous peine des sanctions les plus graves, de casser leurs œufs par le petit bout. Cette loi fut tellement impopulaire qu'elle provoqua 6 révoltes, dans lesquelles un de nos empereurs perdit la vie, un autre sa couronne. On estime à 11 000 au total le nombre de ceux qui ont préféré mourir plutôt que de céder et de casser leurs œufs par le petit bout. Les Blefuscudiens profitèrent de ces soulèvements pour nous envahir et kidnappèrent la moitié de notre population. Depuis, une guerre sanglante met aux prises les 2 empires. Aujourd'hui, l'ennemi s'apprête à débarquer sur nos côtes. C'est pourquoi je mets toute ma confiance en ta force et ton courage. Réussis et tu es libre. » Les gens de l'empereur détachèrent Gulliver et l'emmenèrent dans un antique temple, estimé le plus vaste du royaume. Là, l'homme montagne fut à nouveau attaché par 81 chaînes, aussi grosses que celles qui, en Europe, pendent aux montres des dames. On les fixa à sa jambe gauche par 36 cadenas. Toute la nuit, Gulliver élabora une stratégie pour anéantir la flotte ennemie. Eureka! Il tenait son idée. Le lendemain, à l'aube, il alla vers la côte nord-est, celle qui faisait face à Blefuscu. Et là, à plat ventre derrière une colline, il déploya sa longue vue pour examiner la flotte ennemie. Elle était forte de plus de 50 minuscules vaisseaux de guerre et de nombreux navires de transport. Rentré à Lilliput, Gulliver donna des ordres pour qu'on lui apportât des câbles très forts et des barres de fer. Les câbles n'étaient que de minces ficelles, et les barres avaient la longueur et l'épaisseur des aiguilles à tricoter de chez nous. Il courba ces dernières pour en faire des crochets,
et les fixa au câble avant de retourner vers la flotte de débarquement du peuple de Blefuscu. Il entra dans l'eau, qui lui arrivait à peine à la poitrine, et s'approcha rapidement des ennemis. À sa vue, ceux-ci furent saisis d'une telle frayeur qu'ils s'enfermèrent tous dans leur minuscule cabine. Gulliver prit alors son attirail, fixa chaque crochet à la proue d'un navire et fit un gros nœud de tous les câbles. Après quoi, il les empoigna tous et, le plus aisément du monde, se mit à remorquer 50 des plus grands vaisseaux de guerre ennemis. Les Blefuscudiens qui observaient la scène du rivage et qui n'avaient rien deviné de ses projets restèrent tout d'abord stupéfaits, comme paralysés par la surprise. Lorsqu'ils virent la flotte tout entière s'éloigner derrière Gulliver, ils poussèrent un cri déchirant de détresse et de désespoir. Mais celui-ci s'en allait tranquillement vers le port de Lilliput. « Hurrah! Hurrah !» s'écrièrent les Lilliputiens lorsqu'ils aperçurent l'homme montagne. L'empereur l'accueillit sur le rivage en le couvrant d'éloges inépuisables et lui conféra à l'instant même la dignité de Nardak, qui était leur plus haut titre de noblesse. Environ 3 semaines après cet exploit, une ambassade solennelle arriva de Blefuscu pour demander la paix. On organisa de grandes festivités. Gulliver n'y assista pas. Ayant recouvré la liberté, il s'était construit un bateau et s'en était retourné chez lui. Encore aujourd'hui, une statue de Gulliver le héros, l'homme montagne, trône sur la place centrale de Lilliput.